repart aujourd'hui avec la 10e étape entre Saint-Gildas-des-Bois et Saint-Malo. Hier, c'était jour de repos pour les coureurs, mais aussi pour les commentateurs qui en ont profité pour se poser des questions sur les performances de Christopher Froome. Après le passage dans les Pyrénées, le coureur Sky a plus d'1 minute d'avance sur Valverde le deuxième, ce qui laisse certains plutôt dubitatifs. Les conclusions scientifiques sont claires. La performance de Christopher Froome samedi relève du miracle. Le Britannique a développé près de 450 watts dans l'ascension du col d'Axe-3 Domaines. Ces performances, en tout cas, elles sont tout à fait comparables, elles sont similaires à Lance Armstrong et Jan Ullrich du temps de leur splendeur quand ils étaient dopés à mort. Comment expliquer alors l'aisance de Froome dans les Pyrénées autrement que par le dopage ? Son équipe parle d'un coureur aux capacités physiques hors normes. Son cœur, son poumon, tout ça, c'est vraiment incroyable en fait, physiquement, naturellement. Ça paraît complètement impossible, à moins qu'il sorte de la cuisse de Jupiter, comme Lance Armstrong naguère disait qu'il sortait, quoi. C'est exactement les mêmes arguments, exactement les mêmes banalités, les mêmes sornettes qui sont sorties quant à l'explication en interne chez Sky de sa performance. Mais Chris Froome en personne tient à rassurer. Vous pouvez avoir confiance en moi et en mes résultats. Je sais que mes performances interpellent, je comprends totalement que les gens se posent des questions, c'est normal, mais ce sport a changé. Un sport dont les plus grands champions tombent chaque année pour dopage. Comme ce fut le cas d'ailleurs pour Alberto Contador, l'Espagnol a-t-il justement fait une croix sur la victoire ? C'est compliqué de savoir, mon état de forme n'est pas extraordinaire, mais vous savez, j'ai toujours été au maximum de mes capacités lors de la dernière semaine. C'est ce qui me fait avoir de l'espoir. Même si Chris semble vraiment très très fort, mais sur le Tour d'Espagne, la 3e semaine avait été très dure pour lui. Alors on verra bien, rien n'est impossible. Tapis rouge et conférence de presse hier à Monaco pour la présentation de certaines recrues. Eric Abidal notamment a signé pour une saison, plus 1 an en option. Un retour aux sources pour celui qui a quitté le Rocher il y a 13 ans. Monaco, ça a été mon commencement à l'âge de 19 ans. Énormément de souvenirs. Maintenant, voilà, je suis très content parce que pas mal de monde doutait de moi par rapport à mon état de santé. Jérémy Toulalan a lui aussi été présenté hier dans l'après-midi. C'est Falcao qu'il sera aujourd'hui. Elle a décidément troqué jupette et basket pour des tenues plus chic. Marion Bartoli s'est rendue hier à un dîner de charité. Depuis samedi, la lumière est sur elle et son titre à Wimbledon pourrait lui permettre de signer de juteux contrats publicitaires. Marion Bartoli, elle a eu un parcours traditionnel, donc elle va changer de dimension. Je ne dis pas qu'elle va devenir une star en gagnant Wimbledon, parce que je ne suis pas sûr qu'elle veuille et qu'elle puisse avoir un comportement de star. Elle n'est pas star qui veut. Elle va juste être une très très grande championne et ça c'est déjà beaucoup. Un retour pour terminer, celui de Dairon Robles, le champion olympique 2008 du 100 du mètre haie, était hier au meeting de Sotteville-les-Rouen. Le Cubain a signé un temps de 13 secondes 18 centièmes.